Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de pédagogie active telle que Montessori ou Freinet, appliquée à la garde d'enfants. Autrement dit, les babysitters ou les nounous qui innovent en appliquant ces pédagogies Montessori par exemple lorsqu'elles gardent des jeunes enfants. Pour ça, j'ai interviewé Céline Pile. Merci Céline, car elle est en charge de la partie pédagogique chez Speaking Agency. Pour ceux qui ne connaissent pas Speaking Agency, c'est le spécialiste de l'immersion linguistique à domicile. Donc, il propose à la fois des gardes d'enfants en langue étrangère, des ateliers de langue à domicile, et puis depuis 2018, une nouvelle offre qu'ils appellent la garde active. Donc on va voir un petit peu en quoi consiste cette garde active et la possibilité qu'il y a d'associer l'initiation à une langue étrangère. Donc Céline, ma première question serait quel est votre rôle au sein de Speaking Agency? Alors, vous l'avez dit, je suis en charge de la formation des nounous et des intervenants chez Speaking Agency, à la fois au moment de leur recrutement où ils vont avoir accès à des vidéos, tout un briefing vidéo sur les grandes notions de pédagogie dont ils auraient besoin dans leur travail. Et puis ensuite, sous forme d'ateliers sur des thèmes variés. Et je propose aussi un service de coaching quand ils ont une question particulière appliquée à leur famille. D'accord, et du coup, les briefings au départ, c'est plus pour leur donner les grands principes, les grandes notions de la pédagogie Montessori ou de... C'est savoir, par exemple, quelles sont les grandes phases de développement chez un jeune enfant, et en fonction de ça, pouvoir ensuite réfléchir à quoi leur proposer qui soit adapté à l'âge de l'enfant. Ça peut être aussi des notions comme l'esprit absorbant, savoir que les enfants sont de véritables éponges, d'où la proposition d'être en immersion, en initiation, parce que c'est à ce moment-là que l'enfant, de manière très naturelle, va acquérir des langues étrangères. D'accord. Donc après, elles ont une formation continue dans l'année pour se remémorer tout ça et avoir plus de... Voilà, et surtout pour échanger entre eux, donc on leur propose un atelier où, parce qu'on sait que c'est être nounou, ça peut être assez isolé, on est tout seul dans la famille avec les enfants, les questions qu'on se pose, et donc ils peuvent à la fois échanger sur un thème qu'on définit à l'avance, et moi j'apporte mon regard de pédagogue en donnant des conseils. Donc je prends un exemple, ça peut être sur l'importance du langage, sur les activités de plein air, les jeux, les activités manuelles à partir de matériel recyclé. Et donc du coup, ils ont des outils aussi, elles reçoivent une sorte de... Enfin, des idées de jeux, d'activités. Voilà, chaque semaine, Speaking Agency, nous envoyons une activité, une proposition. Encore une fois, c'est une proposition parce qu'il faut que ça s'adapte à leur planning et aux requêtes des différentes familles, d'activités qui sont facilement faisables en famille et qui vont aller vers l'éveil de l'enfant. Alors, on va alterner des activités de découverte de la nature, de bricolage, de langage, de cuisine, de découverte sensorielle d'un matériau, d'un animal. Voilà. Donc l'idée, c'est de proposer aux enfants avec bienveillance. Voilà. L'adulte va l'inciter à faire. Donc c'est le grand travail avant tout sur l'intervenant de nounou de donner envie. C'est par son attitude qui va susciter l'intérêt en disant oh là là, aujourd'hui j'ai une activité, tu vas voir. On va vraiment découvrir, on va construire une maison pour les oiseaux. La plupart des enfants, si on leur présente ça comme ça, ils ont envie de faire. Et du coup, on peut aussi susciter un intérêt pour une langue étrangère, puisque c'est une option que propose Speaking Agency dans leur service de garde active. Voilà, parce qu'on sait, voilà, les recherches en neurosciences montrent que l'enfant a une grande plasticité dans son cerveau, hein, les connexions ne sont pas encore toutes établies, et jusqu'à l'âge de 6-7 ans, on apprend de manière très naturelle. Maria Montessori, elle l'avait déjà dit, elle avait eu cette intuition en parlant d'esprit absorbant. Aujourd'hui, les neurosciences montrent vraiment que c'est une réalité scientifique, et donc l'approche Speaking Agency, c'est ça, c'est de faire les choses de manière très naturelle, que la personne, l'intervenant, la nounou ou le nounou, présente, propose une activité. Alors certes, elle va être en langue étrangère, mais si elle est intéressante, la plupart des enfants vont y adhérer. Voilà, je prends un exemple.
On peut très bien, par exemple, proposer à un enfant de jouer aux 7 familles et de manière comme ça beaucoup plus ludique et participative, d'apprendre les différents noms des membres de la famille. Et Céline, comment les parents peuvent eux aussi continuer dans cette voie en famille? Ah oui, tout à fait. L'idée, c'est pour l'enfant, c'est très important de sentir que les parents et la nounou ont le même chemin en tête, même si évidemment, s'ils emploient une nounou étrangère, c'est qu'il y a une compétence que peut-être eux n'ont pas, mais d'au moins soit de renforcer, c'est-à-dire de s'intéresser à ce qu'ils ont fait en langue étrangère, peut-être de proposer pour les jeunes enfants, notamment la musique, c'est extrêmement important, avoir des CD en langue étrangère, essayer d'apprendre ensemble une comptine. L'enfant aussi peut apprendre à ses parents, ça les enfants aiment beaucoup. Et puis avoir des livres à disposition. Si l'enfant est un fan de, je sais pas, d'animaux marins, on peut très bien voilà, proposer, acheter un livre sur ce thème que l'enfant aime, mais l'acheter dans une langue étrangère. Et l'enfant, assez naturellement, s'y intéressera également. Après, bien entendu, si on a la possibilité d'échanger avec une famille étrangère près de chez soi, de participer à un café bilingue, pourquoi pas de faire un petit voyage dans une autre capitale, là c'est évidemment encore mieux, mais déjà, par exemple, d'instituer des rituels, pourquoi pas de faire le English breakfast le dimanche matin en famille, et, pendant une demi-heure, tout le monde essaye de parler en anglais, et même si c'est pas parfait, c'est pas gênant. L'enfant, voilà, je pense qu'il faut amener la langue de telle manière que ce soit un moyen de faire quelque chose et pas une fin en soi. Que ce soit, voilà, c'est le moyen de passer un bon moment et de découvrir des nouveaux aliments. C'est un déjeuner anglais, et ben donc on va parler en anglais et surtout on va se régaler avec un bon petit déjeuner. Très bien, ça donne plein d'autres idées, c'est parfait parce que c'est aussi ce qu'on fait sur le blog Devenir bilingue. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu de l'intérêt de s'inspirer des pédagogies actives, que ce soit pour la garde de vos enfants par une nounou, une babysitter ou pour vous en tant que parent dans votre quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur ce service de garde active proposé par Speaking Agency, je vous invite à lire mon article sur le blog Devenir bilingue, et puis je vous mettrai aussi dans le descriptif de cette vidéo le lien pour aller sur leur site directement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager à d'autres parents qui s'intéresseraient à ces sujets. Moi je vous dis à très bientôt. Merci Céline. Merci, au revoir.